De retour à Info Rive-Sud, c'est dans l'actualité des derniers jours, le niveau d'eau du fleuve Saint-Laurent est anormalement bas. Un phénomène facilement observable à Boucherville, notamment, en face du parc de la Frayère. De plus, selon Environnement Canada, la région du Grand Montréal a reçu de 30 à 50 moins de pluie qu'à la normale. Un enjeu qui amène toutes sortes de problèmes au Québec en général, mais aussi sur la Rive-Sud. On en parle avec la directrice générale de l'organisme Eau Secours, Rebecca Pétrin. Bonjour, Madame Pétrin. Bonjour. Merci donc de prendre le temps avec nous. Concrètement, là, quelles sont les conséquences directes pour les citoyens, comme ceux de Boucherville, par exemple, d'un bas niveau d'eau du fleuve? En fait, il y a plusieurs conséquences là, au niveau des citoyens. Plusieurs villes ont dû émettre là, des recommandations de réduire la consommation d'eau. Donc, on demande vraiment beaucoup de participation au niveau des citoyens à la maison, de limiter leurs différents usages pour l'eau. Il y a plusieurs citoyens aussi qui ont des difficultés au niveau de la plaisance, de l'utilisation aussi des plans d'eau. Donc, maintenant, on est en octobre, il fait plus froid, on utilise un peu moins nos plans d'eau, sauf que les pénuries d'eau, les baisses de niveau se sont fait ressentir dès plus tôt là, dans la saison, donc pour les propriétaires de bateaux, mais également les pêcheurs, les chasseurs, donc ceux qui ont utilisé les milieux humides aussi pour le canard. Plusieurs ont vu leur milieu humide mis à sec, donc aucune présence là, de volailles pour la chasse. Là. Ça a été quand même problématique. Ouais. Puis est-ce qu'on pourrait véritablement manquer d'eau potable au Québec? Bien, il y a déjà plusieurs municipalités là, qui ont dû s'approvisionner avec des camions citernes et certaines sont encore en train de le faire là, parce que leur approvisionnement en eau est plus possible dans la ressource où ils avaient. Certains avaient des prises d'eau dans les eaux de surface, d'autres étaient plus au niveau des nappes phréatiques. Donc, globalement, non, on n'est pas en complète pénurie d'eau, mais il y a déjà des municipalités qui vivent des grosses difficultés. Ouais. Et quelles sont les raisons principales là, qui expliquent un niveau de l'eau aussi bas du fleuve Saint-Laurent? Il y a plusieurs conjonctures là, qui se joignent là, cette année. Donc, premièrement, on a eu une grosse sécheresse. Là. Depuis le mi-juillet, on est toujours en dessous des moyennes saisonnières pour tout ce qui est précipitation de pluie. On peut nommer les changements climatiques notamment derrière ça. Deuxièmement, bien, la surconsommation de notre eau. Donc, le fleuve Saint-Laurent puise son eau dans les grands lacs. C'est tous les usagers finalement qui prélèvent de l'eau dans les grands lacs qui viennent contribuer là, à la baisse du niveau d'eau. On peut nommer les industries, le commerce, l'agriculture, mais également les municipalités. Et la troisième grande raison là, qui nous permet de vivre, bien, qui nous fait subir ces pénuries d'eau-là, c'est l'aménagement du territoire. Donc, il faut comprendre que la seule source d'eau que nous avons, c'est la pluie et les neiges. On doit impérativement tenter de retenir au maximum cette eau-là lorsqu'elle nous vient. Et malheureusement, souvent, notre réflexe humain, c'est de l'évacuer au plus vite. Donc, dans les villes, on aménage tous nos égouts pluviaux pour chasser cette eau-là rapidement. Les terres agricoles sont rapidement drainées aussi au printemps pour permettre l'évacuation d'eau, le séchage, commencer les récoltes le plus tôt possible. Mais si on n'arrive pas à retenir cette eau-là sur notre territoire, elle ne sera jamais disponible pour le reste, en fait, de la saison estivale. Donc, il faut revoir nos façons de faire pour mieux retenir cette eau-là, créer des espaces végétatifs aussi qui vont en bénéficier, parce que c'est notre réserve, finalement, là, qui nous reste pour tout le reste de l'année où les pluies sont plus faibles. Vous venez de parler de saison estivale. Est-ce qu'à l'hiver, on pourrait voir un retour du balancier, un système plus équilibré là, à ce moment-là? Bien, en fait, quand on voit le système hydrique, là, donc tout le cycle de l'eau, toutes les saisons sont importantes pour l'apport en eau. La neige hivernale s'ajoute à la pluie normale qu'on a pendant l'été, pendant l'automne. Donc, c'est certain qu'il va y avoir un petit rehaussement pendant la période hivernale où on aura de la neige. Si on a beaucoup de neige cet hiver, bien, tant mieux. Ça va nous permettre de remplir un peu plus les réserves. Mais ça risque de prendre plusieurs saisons là, pour revenir à des niveaux normaux parce que avoir autant de sécheresse sur autant de longtemps, c'est un gros déficit là, qu'on a en eau. Ça va prendre un certain temps avant de revenir. Là. Vous avez parlé un peu plus tôt des municipalités. Je pense à Longueuil, là, au niveau de sa gestion d'eau, qui met beaucoup d'accent à l'approche des élections municipales, sur les infrastructures pluviales notamment. Qu'est-ce que peuvent faire donc les municipalités par rapport à ça? Vous nous parlez tout à l'heure d'une mauvaise gestion de l'eau. Qu'est-ce qu'on peut faire? Là?
Il y a plusieurs initiatives qui peuvent être portées par les municipalités. Bien, la première, de toujours continuer à demander une réduction de consommation d'eau. Moins on consomme d'eau, moins on a d'eau à traiter, Ouais. donc moins on a besoin de payer pour le traitement de l'eau. La chose à faire peut-être de plus souvent, on demande aux citoyens de participer à la réduction de consommation. On cible beaucoup moins souvent, voire jamais, tout le secteur des industries, commerces, institutions. C'est presque 50 de l'eau dans une municipalité là, qui va dans ces secteurs-là. Donc, il faudrait qu'eux aussi soient beaucoup plus engagés là, à réduire. L'autre point aussi qu'on peut demander ici, de la part des municipalités, c'est de payer le juste prix de l'eau. Donc, Réseau Environnement a déjà fait des analyses là, récemment sur combien ça nous coûte en eau à traiter. La moyenne provinciale, c'est 5 $ pour un mètre cube d'eau, alors que les coûts moyens qui sont facturés aux industries et commerces, c'est beaucoup plus entre 50 centimes et 1,50 $. Donc, les villes gagneraient énormément à demander des tarifs beaucoup plus élevés pour l'eau au niveau des industries et commerces et même institutions si on leur facturait vraiment le juste coût de l'eau. Et ça, bien, c'est directement investi dans nos infrastructures en eau. À Longueuil, on le sait, on a besoin d'investissement. La mairesse actuelle a vraiment mis de l'avant ce point-là et on croit que, bien, en fait, c'est indispensable pour vraiment prévenir les déversements d'eau usée et offrir une bonne eau de qualité aux citoyens. Ça prend des investissements, oui. Il nous reste peut-être 30 secondes, là, mais pourquoi est-ce ainsi? Pourquoi est-ce que les industries commerces paient moins que les citoyens? Vous l'avez dit, c'est un non-sens là, pour certaines personnes. C'est une pratique qui date parce que c'est un attrait finalement pour essayer d'attirer des industries. Les villes qui ont développé des quartiers industriels voulaient avoir des offres plus alléchantes. Ça a été largement répandu au Québec. On le fait aussi avec l'hydroélectricité, avec le tarif réduit pour les industries. Mais concrètement, c'est pas aux citoyens à payer par la suite pour la quote-part de l'eau. Donc, nous, on demande vraiment à renverser cette tendance-là qui est largement répandue au Québec pour vraiment que tous paient le juste prix, là. Merci pour vos explications. Rebecca Pétrin, vous êtes directrice générale de l'organisme Eau Secours. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne soirée. C'est ce qui complète l'émission. Vous pouvez vous rendre sur nos réseaux sociaux ou sur notre site web pour plus d'actualités. C'était Info Rive-Sud. À la prochaine.